something like you love me and make my day, like you always do, like you always do. Hold my hand and look me in the eyes so I can tell you how I feel, tell you how I feel. Every day is something new if I spend it with you, with you, with you. Oh, I want you right now, and I need you right now, you right now. Bonjour tout le monde, un petit coucou de la voiture ce matin. J'ai été déposer les loulous et je vais aller boire un petit café chez mes parents. Je devais y aller justement pour aller chercher les petits collants pour Lama à Greg. Donc ouais, je me suis dit que ça aurait été plus simple pour mon planning d'y aller tout de suite à 8h. Donc voilà, je vais aller leur faire un petit coucou et puis boire un café. Ensuite je vais rentrer, j'ai plein de petits trucs à faire. J'ai une réunion ce soir à 18h, donc je voudrais clencher tout ça avant que... Voilà, avant ce soir, je voudrais faire mon repas et tout. Ce soir, c'est des lasagnes, donc ça va aller vite, mais je voudrais les préparer en début d'après-midi. Et là, j'ai laissé mon linge en plan, enfin, je l'ai plié, hein, mais je ne l'ai pas monté. En plus, surprise ce matin, quand je fais pour vider le lave-vaisselle, je sais pas, la vaisselle n'avait pas été lavée, alors je comprends pas. Je vous ai dit hein, hier, je trouvais qu'il faisait un bruit bizarre, mais si ça tombe, il nous a lâché. Mais il commençait un petit peu à déconner, donc... mais il est pas si vieux, hein. Il a quoi? Peut-être 4 ans, même pas. Mais bon, c'est pas un lave-vaisselle qu'on avait pu payer très très cher. On avait dit ouais au pire, parce que maintenant les garanties sont 2 ans. Au pire dans 2 ans bah, on change quoi en fait. Donc bah voilà, il aura tenu un peu plus que les 2 ans. Bon allez, je vais aller faire un coucou à mes parents et boire mon café. Et puis on va rentrer à sa maison. Allez, je suis rentrée. Du coup j'ai été chercher ce que j'avais besoin du coup chez mes parents. Elle m'a filé des œufs, ma mère. Mon père m'a filé de la salade. Des oignons nouveaux. Et du coup c'est les pansements en fait, ça fait ça. Des pansements adhésifs transparents. En fait comme elle a un cathéter, enfin je sais pas quoi là, enfin elle a un capteur, pas un cathéter mais un capteur sur son bras et en fait ils m'ont des trucs comme ça pour pouvoir protéger. C'est aussi les choses qui mettent le collant, qui mettent quand on fait des perfs ou quoi. C'est souple, c'est pratique, donc voilà, ça sera pour protéger quand il en a besoin. C'est appelé, alors il met une petite compresse en fait, puis il met ça dessus. Main. Hop. Je vais faire mon pain, parce que j'avais sorti mon pain avant de partir, mais là du coup il a bien continué à gonfler, donc je vais m'occuper tout de suite de mon pain. Ensuite je vais déjeuner parce que j'ai faim et il est presque 10h je pense. Et après on va attaquer ces petites choses qu'on veut faire ce matin. Allez, je m'occupe déjà de mon pain. En fait je l'ai sorti juste avant de partir, comme ça je me suis dit il aura son heure dehors. Bon là ça fait même plus qu'une heure hein. Ça fait mais ouais du coup il a bien gonflé. Je me suis occupée du pain, donc comme d'habitude j'ai fait un pain qui, voilà, un petit pain pour ce soir. Et pour ce midi je me suis dit que si vous voulez faire des sandwichs ou quoi, j'ai fait un style de pain rustique. En fait j'ai juste coupé ma pâte en 4, voilà. Et je vais faire une petite incision au-dessus avant de les enfourner. Ça fera oui un petit style pain rustique. C'est juste la même pâte, hein. C'est juste la façon que je coupe qui est différente. Petit déjeuner, muesli chez Lidl, fromage blanc et des bananes. Voilà, un truc qui va vite. Et ensuite je vais aller descendre parce que j'avais lancé mon aspirateur avant de partir, donc je vais tout descendre. Je vais aller ranger mon linge que j'ai pas fait mon lit non plus, donc je vais aller faire mon lit aussi. Et je vais faire les poussières aussi parce que c'est le blessing du jour. J'ai froid, on a 10 degrés là, on a perdu 10 degrés en 2 jours, c'est horrible. Ah,
J'ai été faire mon lit, j'ai rangé mon linge, j'ai déjeuné, j'ai tout descendu ce qu'il y avait sur la table, j'ai fait cuire mes petits pains du coup pour ce midi. Ça fait des petits pains un peu, comme j'ai dit, un petit peu rustiques, plein de farine, je m'en mets partout. Là je vais faire les poussières du bas, tout ce qui est prise, miroir, etc. etc. Comme ça sera fait. Je vais aller jeter un petit coup d'œil aussi aux commentaires aussi, au cas où vous avez des questions sur l'aspirateur laveur. En fait j'ai fait une erreur dans cette vidéo, je vous ai dit qu'il n'y avait pas l'option pour l'auto-nettoyage et en fait compte, si il a, j'avais loupé un petit bouton ici et en fait avec ce bouton bah, il nettoie la brosse quoi en fait, donc nickel. Donc comme je vous avais dit hein, alors vous êtes beaucoup parce que tout à l'heure j'avais été hier soir en fait j'avais été voir les commentaires et vous étiez beaucoup à me demander la différence avec celui-là et le Tineco. Franchement à part la langue, mais bon comme je vous ai dit moi c'était vraiment un gadget parce que par exemple avec le Tineco, parce que moi c'est le One S-Floor que j'ai, S3. Enfin bref, c'est la gamme au-dessus quoi en fait. C'est pas le S5, parce qu'il y en a un encore au-dessus. Moi c'est celui juste en dessous. Avec l'application et tout, je me sers jamais de l'application. Je l'ai mis une fois pour mettre la langue en français, mais c'est tout quoi en fait. Je m'en sers vraiment jamais. Je trouve que c'est du gadget. Et à choisir maintenant avec le recul, j'aurais même pris la gamme en dessous en fait, le tout simple des Tineco, parce que tout le reste pour moi ça vaut pas le prix, la différence de prix quoi en fait. Donc du coup oui. Celui-là, il parle en anglais, enfin ouais je pense que ça va être l'anglais. Franchement moi ça me dérange pas parce que j'y fais pas attention, les voyants parlent d'eux-mêmes et puis on se doute que quand ils parlent, ben il y a un souci, on regarde le bac d'eau, bah il est vide, ben on va le remplir, le bac de réservoir de saleté il est plein, ben on va le vider, il y a un petit voyant rouge qui dit la batterie, ben c'est tout, voilà. Enfin tout le reste c'est du gadget quoi en fait. Et après c'était quoi? Donc c'était la langue, l'auto-nettoyage, mais comme je vous ai dit c'est moi qui ai fait une erreur parce qu'en fait Conscient il l'a, et puis le réservoir d'eau qui est un tout petit peu plus petit que le Tineco, du coup je dois le re-remplir milieu de maison, mais c'est pareil quoi en fait. Pour le prix franchement là surtout là hein, il a enfin jusqu'au 29 il est à 180 € pour le prix. Alors j'ai pas le recul comme avec le Tineco, ça fait depuis le mois de novembre je pense que je l'ai, donc j'ai un peu de recul dessus. Celui-là j'ai pas le recul, si ça tombe dans 6 mois je vous dirais bah, c'est du gadget ou voilà il n'y a pas tenu, mais là pour l'instant avec le recul que j'ai il vaut largement le Tineco quoi en fait. Avec les 180 €, moi j'aurais pris celui-là plutôt que bah, moi je l'avais eu vraiment en solde hein, parce que je l'ai acheté pendant Black Friday, donc du coup je l'avais vraiment eu en solde, je l'avais pas acheté au prix, là il a 400 pratiquement 500 €. Franchement 500 €, 180, je prends celui-là les yeux fermés quoi en fait, parce que le Tineco par rapport à celui-là ne vaut pas ces 500 € quoi en fait, avec le recul que j'ai maintenant hein. Voilà, je ne vois pas l'intérêt de mettre 500 € pour avoir la même chose à 180 quoi en fait, donc voilà. Ça c'est mon avis. Après comme je vous l'ai dit hein, si ça tombe dans 6 mois je vous dirai bah non en fait compte le Tineco a tenu plus que celui-là, j'ai pas ce recul là, mais là pour l'instant ouais. Bon allez, je vais faire mes poussières. Ouais, poussières finies, j'ai mon pain qui est cuit aussi. Voilà ce que ça donne. En fait il est pas une bonne taille de main on va dire, un peu plus grand que ma main. Bon moi j'ai des grandes mains, hein, j'ai des longs doigts. Donc mais j'aime bien le faire allonger comme ça, ça fait des plus petites tartines, parce que quand je le fais en rond, vous voyez les tartines sont trop grosses, et quand c'est juste pour finir un repas ou quoi, bah moi j'ai du mal à la finir quoi en fait. Vous voyez si c'est juste pour pousser ou saucer ou quoi, donc je préfère quand il est allongé comme ça. Style, je sais... boulot, je pense que c'est comme ça qu'on appelle les pains en forme allongée comme ça. Alors les petits pains je les ai pas fait trop cuire parce que comme je les mets pas en cocotte, j'ai peur que la croûte devienne trop dure après. Vous voyez il n'y a pas de coup de buée, enfin de vapeur ou quoi comme la cocotte en fait, et du coup la mie après elle durcit, de toute façon vous voyez hein, ça craque moins bien qu'en cocotte hein. Il craque hein, un petit peu.
mais pas aussi bien. Il faut vraiment, c'est vraiment quand on cuit en cocotte, je trouve. Enfin, moi j'ai des meilleurs résultats en cuisson en cocotte qu'en cuisson comme ça. J'avais même acheté une pierre à pizza pour mettre dans le four et après venir poser mon pain, vous voyez, avec une petite pelle un peu comme les pizzaiolos là. Et en fait malgré ça il manque ce coup de vapeur en fait. Je pense qu'ils font des fours hein, maintenant vapeur qui donnent ce petit coup, et même en mettant un bac avec de l'eau et tout, j'ai pas le même, j'obtiens pas le même résultat qu'avec qu'avec la cocotte qu'on fait. Comme là quand j'enfourne mes petits pains, je mets un coup avec un à l'intérieur pour avoir ce petit coup de vapeur ou quoi, mais voilà, j'obtiens vraiment pas les mêmes résultats qu'avec la cuisson en cocotte. Bref, il va être l'heure d'aller chercher les loulous déjà. Le soleil est revenu, il fait frais mais le soleil est revenu, voilà, agréable, il pleut pas comme hier. Donc du coup je vais aller chercher mes loulous, puis après on va rentrer, on va manger. Je vais m'occuper de la salade de mon père aussi en rentrant. Je vais la couper, la mettre en plastique. Comme elle vient juste d'être coupée, si je la laisse comme ça dans le frigo, c'est pas comme les salades qu'on achète, en fait il y a rien en fait dessus, donc du coup elle flétrit vite autrement. Donc je vais la couper, je vais la préparer et puis la mettre, alors j'ai plus le bois de Fossa mais je vais la mettre dans un plastique, ça fonctionne bien aussi, plastique. Et n'oubliez pas à chaque fois le petit morceau d'alu de papier de sopalin à l'intérieur, de papier absorbant, ça va absorber l'humidité en fait de la salade, ça vous permet de la conserver beaucoup plus longtemps. Et du coup j'ai acheté une iceberg hier, mais comme l'iceberg se conserve facilement une semaine au frigo sans souci, je vais plutôt faire une salade de ma salade César de ce soir avec cette salade là, surtout qu'il m'en reste encore dans le frigo de ce week-end, donc voilà. Allez, à chercher ses loulous. J'ai été récupérer les loulous. Donc c'était 6 midi, elle avait envie de faire un wraps, donc avec du poulet. Et Angel par contre avait envie de croque, donc il fait croque jambon fromage. Voilà. Et moi une petite salade un peu dans le même système qu'hier. Le seul truc c'est que j'ai pris directement un morceau de poulet. J'ai mis du tartare d'algues, du houmous, des tomates, de la salade, du quinoa. Voilà. Allez, on va vite manger. Parce que c'est toujours la course le midi. J'ai été reconduire les loulous. Greg est rentré, il a mangé. Il a regardé un petit peu au niveau, parce qu'il pense que ça doit être la pompe à eau, c'est ça, du lave-vaisselle. Mais on se demande si ça vaut le coup de la changer. La dernière fois, vous vous souvenez, Greg avait dû faire un système D en dessous et tout. Donc on va aller voir. J'en ai vu deux qui me paraissaient... pas mal. On va aller voir si voilà, on hésite à se demander si ça vaut le coup d'essayer de le réparer ou de le changer quoi en fait. C'est un lave-vaisselle qu'on avait payé 200, c'est la marque Electrodépôt, 280, et on s'était dit, parce qu'avant on achetait tout le temps des lave-vaisselle de grandes marques et tout à 800 €, enfin 600, et à chaque fois à la fin de la garantie il était naze quoi en fait. Donc on s'était dit on en achète un moins cher et au moins il est naze au bout de 3 ans, et on le change quoi en fait. Et là c'est un peu ce que ça a fait. Du coup, qu'est-ce que t'as fait? Ouais, du coup ça nous a... Du coup c'est un peu ce que ça a fait. Ça doit faire près de 3 ans et demi qu'on l'a à peu près. Donc voilà. Bon, j'aurais bien voulu qu'il continue encore un petit peu hein, mais... Je veux dire par rapport à l'autre ouais c'était un LG, on l'avait payé ouais 600. Quelque chose comme ça. On s'était dit on va mettre le prix et tout parce qu'on avait eu un Beko avant, mais je pense que c'est soit vous tombez sur une bonne série, vous êtes super content et tout, ou soit vous êtes tombé sur une mauvaise série, le mauvais lave-vaisselle et vous avez que des trucs. On avait eu un Beko, c'était notre tout premier lave-vaisselle marque Beko, on avait été très pas content en fait, alors que maintenant il paraît que la marque Beko c'est une très bonne marque et que voilà, alors peut-être qu'on n'était pas tombé sur un bon hein, mais voilà. Ensuite du coup on a investi, on s'est dit bon allez on va prendre un plus cher, comme ça on va être bien, on va être content et tout, il lavera bien et tout, parce que souvent le Beko on devait relaver la vaisselle et tout, et on avait acheté un LG et là par contre ça a été catastrophe hein, sur catastrophe hein. Tous les 6 mois il était en panne. En fait c'était un tactile et il y avait de l'humidité
qui remontait. Alors je pense que c'est les réparateurs qui venaient, ça vient pas forcément de la marque, je pense qu'il y avait un souci avec une fuite ou je sais pas quoi à l'intérieur du lave-vaisselle, parce que je trouvais ça bizarre, c'est que il y avait des vitres rouillées et tout quoi en fait, et le réparateur à chaque fois il me disait ah bah c'est votre tactile qui fonctionne plus, et puis il changeait tout et puis il remettait, mais il a fallu 4 ans pour que on tombe sur... Mais tous les 6 mois, hein, on devait tous les 6 mois appeler le réparateur, et à chaque fois on était 1 mois sans lave-vaisselle, il fallait attendre qu'ils reçoivent la pièce parce que le réparateur venait, il fallait commander la pièce, il fallait attendre qu'il reçoive, et ensuite il fallait reprendre rendez-vous pour pouvoir qu'ils viennent. Donc à chaque fois j'étais 1 mois sans lave-vaisselle, on est tombé une fois sur un réparateur, un autre réparateur que celui qui venait, et dit bah, il doit y avoir un souci dans votre lave-vaisselle, c'est pas normal, c'est plein d'humidité. Et en fait je pense que c'était ça depuis le début, il doit y avoir un souci avec la pompe ou je sais pas quoi, ou un filet d'eau, et du coup il y avait de l'humidité qui montait et qui faisait décoller en fait ces petits patchs qu'il y a derrière. En fait quand il y a du tactile ça fait comme des petits patchs aimantés en fait, hein, qui voient le... enfin je sais pas, et du coup ouais, on a été vraiment pas content. Au bout il est retombé en panne quand la garantie a été finie, hein. Mais de toute façon comme je vous dis ça a été tous les 6 mois. Tous les 6 mois on devait appeler, et du coup on a dit bah allez c'est bon, on change, on n'en achète plus un très cher, on achète un bas de gamme, et au pire on change tous les 3 ans, tous les 2 ans, ils sont garantis 2 ans maintenant les appareils. On s'est dit voilà, donc là on va aller voir à Electro, et puis on va aller voir. En fait moi j'aimerais bien plus avec un bac, mais avec un tiroir à couvert. Donc alors ça, et en fait mes exigences c'est assez simple, hein. C'est juste en bas, vous voyez, que je puisse abaisser pour, en fonction des marmites que j'utilise, que je puisse avoir comment on dit quand on veut moduler l'espace, voilà, c'est ça, que je puisse adapter en fonction de la vaisselle que j'ai et tout. Donc on va aller jeter un petit œil vite fait, parce qu'après je dois faire mes lasagnes et tout. Non mais c'est bon chérie, viens. Il est en train d'essayer d'imprimer toutes les pages. Ah ouais, j'ai mis en pause la fente, elle continue. On a regardé un petit peu sur les sites, on en a vu 2, mais en fait il y a 50 € de différence, et on veut voir s'ils valent, enfin voilà, si celui le plus cher vaut les 50 € ou pas. Et puis je veux voir si je peux moduler l'espace comme je vous ai dit sur les tiroirs du bas, et puis voir l'intérieur quoi en fait, parce qu'en image on voit pas très bien. La première elle roule. Ça y est, on est rentré. Bon, on en a pris un. On a pris un lave-vaisselle. Je vous ai parlé de la marque Beko avant de partir, et on a repris un lave-vaisselle Beko. Mais bon, il y avait un monsieur qui était là, il disait que lui, il y avait cette marque-là à la maison, qui était super content et tout, donc on verra. Si. Il a dit qu'il y avait le même. Ouais, il a dit qu'il y avait le même, et qui en était super content. Il a dit que c'était une très bonne marque. Après nous, celui qu'on avait, comme je dis, ça date d'il y a 15 ou 17 ans quoi en fait, donc c'était les premiers je pense. Puis bon, après comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, on peut tomber sur une bonne marque, enfin un bon modèle, et puis ou tomber sur un défectueux du truc, et malheureusement on a que des ennuis avec. On avait quoi avec une voiture, hein, nous on avait exactement le même modèle de voiture, la même marque, la même année qu'une amie. Elle était emmerdée tout le temps, elle disait c'est pas possible, t'es pas embêtée avec ta voiture, j'ai merde sur merde et tout, alors que nous on avait strictement rien, on était super contents quoi en fait, hein. Donc ouais, après je pense que... Mais bon, alors on a hésité. Parce qu'au début on partait pas du tout sur cela, on partait sur la marque Electro, la marque Valberg. Mais en fait le modèle que j'avais vu, en fait les barres à l'intérieur, ça fait comme celui qu'on a en ce moment, ils se plient, ils prennent un mauvais pli, et après nous on avait le coup, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas trop insisté, parce que celui-là on voyait qu'il arrivait en fin de vie, et puis que voilà il commençait un petit peu à nous exaspérer, et du coup on s'est dit bon allez, en fait les barres elles se plient, et après il n'y a plus le bon espacement entre les deux, elles sont trop fines en fait, il n'y a plus le bon espacement, du coup quand vous mettez 2 assiettes, bah, elles se touchent un petit peu, et elles sont pas bien lavées, vous devez les relaver, et il y en avait même une qui était cassée, hein, qu'on a vite cassée et tout, donc du coup c'est exactement le même truc. Greg a fait à peine ça, la barre elle a... J'ai même essayé moi avec ma petite force
C'est la même chose. Donc du coup il y en a un qu'on avait éliminé. Il y avait le deuxième, mais moi ce qui m'embêtait c'était la porte, c'était en inox, mais c'était de l'inox, vous voyez, qui tâche là. Je me suis dit je vais tout le temps être en train, enfin je me connais quoi en fait, hein. C'était pas de l'inox brossé comme notre frigo, c'était vraiment de l'inox inox. Après je me suis dit inox, je sais pas si je voulais de l'inox en fait, bon, même si j'ai le frigo, le four qui est en inox, mais je me suis dit inox à côté d'inox, ça risque de faire trop inox parce que mon lave-vaisselle est juste à côté de mon four pour l'instant quoi en fait, mais voilà, donc du coup pareil. Et après on a vu le Beko, il y avait un monsieur qui allait le prendre aussi, hein. Et à l'intérieur, parce que je voulais avec un tiroir à couvert, je voulais un truc modulable, et celui-là il est complètement modulable, même en haut, en bas, il y a 3 positions de panier et tout, donc au niveau des verres, avec la hauteur des verres, des assiettes, vous pouvez jongler avec ça et tout. Il a l'air d'être vraiment bien à l'intérieur au niveau de la mobilité, enfin de la comment? Aide-moi chérie, je cherche mon mot. En fait, on peut bien moduler à l'intérieur, ça a l'air d'être bien. Il y a le tiroir à couvert et il y a un bac de tiroir. Il y a un tiroir à couvert et il y a un bac pour mettre les couverts aussi. Donc je me dis si on a du monde ou quoi et qu'il faut un plus, voilà. Enfin, je vous montrerai l'intérieur, mais il a l'air d'être pas mal. Donc j'espère juste, on va croiser les doigts, qu'on va être content. Mais bon, au pire, il est garanti 2 ans. On l'a payé 319. C'est une promo, en fait, il est en promo en ce moment. Celui qu'on a, on l'avait payé 280. Donc voilà, même s'il fait 3 ans ou 4 ans comme celui-là, voilà, hein? Ouais, j'y vais. Il va chercher Stécie et après il monte le lave-vaisselle. Comme ça il va pas devoir faire le lave-vaisselle. Je suis blessée, je peux pas. Ça il va pas devoir faire la vaisselle à la main ce soir. Parce que moi j'ai réunion. Je l'aurais pas fait. Ah oui, tu peux pas. C'est vrai. T'aurais mis des gants, hein. Non, hein. Non. Ça aurait été moi, j'aurais dû le faire, hein. Moi j'aurais fait. Ah, je me suis acheté une nouvelle souris aussi, parce que je sais pas ce qu'il y a eu avec la mienne, mais ouais, elle est capoute. Donc du coup, je me suis repris une souris avec des petites fleurs. Ça va être très fifi. Ah oui, sur le lave-vaisselle, il y a un 3e bras en fait. Vous voyez, il y a les 2 bras qui tournent, et sur celui du bas, il y en a un qui tourne à 390. Ça fait un bras avec une petite hélice au bout qui tourne comme ça, et du coup ils disent qu'il y a une efficacité de lavage 5 fois supérieure. Donc voilà, on verra, ça c'est sur le papier, on verra dans la réalité, mais moi ça me... voilà, s'il lave bien pour le prix, ça me va. Bon allez, je vais faire mes lasagnes moi, parce que maintenant ça va être la course, il est 4 h, donc je suis en train de me dépêcher de faire mes lasagnes, comme ça après je libère la cuisine pour que Greg puisse mettre le lave-vaisselle. Alors je vais faire 2 plats, il y en a un pour ce soir et il y en a un, ça fera des restes pour cette semaine le midi. Alors moi mes lasagnes je le fais comme tout le monde, hein. Donc bolognaise que j'ai fait la semaine dernière, que j'ai mis au congélateur, une couche de pâtes. Alors nous on préfère les pâtes fraîches, voilà, comme ça en plus il n'y a pas de pré-cuisson, on les met directement dedans. Même si je le fais aussi avec les pâtes sèches, hein. Il y a des pâtes sans pré-cuisson. Donc une couche de pâtes, enfin je mets une légère couche de sauce dans le fond pour éviter d'avoir les pâtes qui viennent coller dans le fond et qui restent croquantes là, pour qu'elles absorbent quand même le jus. Donc une légère couche de sauce, un peu une pâte, une couche de pâte, une couche de sauce, mozza, un peu de béchamel, repâte, mais moi je mets entre 2 couches. Enfin juste une seule couche, hein, mais entre les 2 couches de viande, je mets une couche de ricotta mélangée avec un œuf. Les enfants aiment bien. Et puis ça apporte une touche fromagère en fait. Même si la ricotta en soi ça n'a pas forcément un goût. J'ai juste mélangé la ricotta avec l'œuf. Donc là j'ai fait ma couche avec ma viande. Je mets une couche de pâte, je vais mettre une fine couche de ricotta, des pâtes et une couche de viande. Et je finis avec de la béchamel et de la mozzarella. C'est la mozzarella cuisine parce que je n'avais pas trouvé à râper. Mais bon, c'est la même chose, hein. Donc au lieu de la râper, je la coupe en fines tranches et je la mets à l'intérieur. Allez, je me dépêche de finir ça. Parce qu'après, je dois partir en plus. Donc je voudrais que tout soit bouclé. Les lasagnes sont faites. Il n'y aura plus qu'à les enfourner ce soir. J'ai pile poil. Greg vient juste de rentrer. Je viens juste de finir. Juste pour la vaisselle, chérie. Je suis bien contente de ne pas devoir la faire à la main. J'ai trop de pâtes. Je vais essayer. Je pense pas qu'on peut le congeler en fait, ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais le souder. Et puis je verrai si cette semaine je peux faire un truc avec. Mais on va voir. Bon allez. Du coup comme ça c'est cool. Il n'y a plus qu'à enfourner. Il est déjà 5 h. Dans 3 quarts d'heure je m'en vais. On fait ça tout de suite chérie. Comme ça je te donne un coup de main. T'as été à l'école? Ouais. Il fait super beau maintenant. Il fait bon même.
Franchement, par rapport à hier, j'avais eu peur hier. Hein. Je croyais que ça allait rester, mais en fait, compte, non, ça installé. Greg est en train de lancer un truc pour en fait, il y a un truc pour nettoyer la cuve. Donc, un cycle nettoyage de cuve. Je vous montrerai à l'intérieur. En fait, il y a un tiroir en haut pour ranger les couverts et en plus il y a un petit bac comme ça si vous avez plus de couverts, mais vous pouvez l'enlever et en fait en dessous du bac il y a quand même des barres parce qu'il y en avait un où il n'y avait pas ces barres et je trouvais ça idiot quoi en fait, parce que ben, il y a déjà un tiroir à couverts donc vous perdez de la place quoi en fait. Après il y a cette fonction pour la vaisselle très sale, il y a un bras en dessous en fait qui vient et qui tourne à 360 degrés. Voilà, après bon on verra hein, mais il y a un système de séchage plus. Par contre maintenant il y avait beaucoup de la vaisselle où la porte s'ouvrait tout seul. Celui-là il le fait pas, mais bon moi j'en voyais pas l'intérêt quoi en fait. Surtout qu'en plus on peut pas le refermer et je me dis quand Loulou est là ou quoi, c'est comme Marley. Fait que la vaisselle s'ouvre, ça peut être dangereux pour aller dedans. Bon après il y a une sécurité enfant dessus, mais on en avait vu un et il n'y avait pas de bouton en fait. Et on a hésité avec celui-là, justement quand Loulou est là, parce qu'au moins il aime bien aller toucher aux petits boutons. Mais en fait, moi j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un fil qui est pris. Ah, moi j'aime bien savoir le temps qui reste de mon lave-vaisselle et en fait là on voyait rien, il fallait ouvrir la porte pour pouvoir voir le temps. Vous voyez, mettons il reste 30 minutes quand je reçois du monde ou quoi, mettons samedi, j'ai vu qu'il restait 30 minutes à mon lave-vaisselle, je me suis dit bah vas-y on va relancer une tout de suite et puis voilà, comme ça on est tranquille. Et du coup j'ai attendu les 30 minutes pour pouvoir, je sais pas si vous comprenez, j'aime bien voir le temps qui défile, savoir combien de temps il reste pour savoir si j'en lance une après ou si je fais tout de suite la petite vaisselle à la main ou voilà. Ou même comme là ce matin, parce que il s'était lancé, hein, en fait il n'y avait pas d'eau. Je pense que c'est vraiment la pompe à eau qui a dû nous lâcher quoi en fait, parce que je voyais le temps défiler, parce que j'ai même regardé avant de passer à la salle de bain, il restait 10 minutes. Mais bon après comme je vous ai dit, hein, il commençait vraiment à nous exaspérer, c'est pour ça qu'on n'a pas cherché quoi en fait, hein, parce qu'il avait plus bien. Il y a des moments les verres ils étaient pleins de dépôts dessus, il fallait tous les relaver. On avait l'impression que le bras en haut il tournait plus bien, voilà, il y avait plein de petits trucs qui faisaient que, mais nous on est du genre à ne pas changer tant que ça fonctionne quoi en fait. Donc du coup voilà, on attendait, mais voilà, on attendait un petit peu avec impatience qu'il lâche, hein, pour pouvoir en acheter un nouveau. Là voilà, c'est fait et puis mais oui, parce que il y a des moments, hein, mais même la vaisselle avec ces barres là qu'ils étaient collées, il y a des moments les assiettes qui se touchaient ou les assiettes qui n'étaient pas bien lavées. Voilà, il avait plus si bien quoi. Pourtant il est pas très vieux, hein, parce que ce que je viens de dire à Greg, on l'a acheté au tout début où je faisais la chaîne, donc ça fait 4 ans que j'ai la chaîne, donc ça doit peut-être faire 3 ans et demi à peu près, un peu moins de 4 ans quoi en fait qu'on l'a, donc il est pas si vieux que ça, hein. On aurait eu une garantie, parce qu'on n'avait pas pris la garantie 5 ans, on aurait eu une garantie 5 ans, il aurait encore été pris dans la garantie, mais voilà. Ouais, moi Greg me fait montrer ma montre, je vais aller me préparer puis on va y aller, je vais être en retard. Je suis rentrée. C'était un CA au collège, c'était bien c'était sur les comptes en fait, sur la comptabilité financière, etc. Donc on parle de chiffres, on parle de termes qu'on comprend à moitié et tout. Mais voilà, ce qui est cool, c'est que j'ai eu du coup le planning pour la fin d'année scolaire. Déjà ça me fait bizarre de me dire que c'est déjà la fin de l'année. Les enfants, alors Greg a été promener Marley le temps que j'étais à la réunion et les enfants ont géré la cuisson des lasagnes. Donc ils sont cuits, on va pouvoir manger. Je vais vous montrer l'intérieur du lave-vaisselle. Il faut que j'enlève les étiquettes là. Donc du coup voilà, il est comme ça. Il y a un petit tiroir ici. Donc c'était ces trucs là en fait que l'autre, on pouvait vite les tordre quoi en fait. Donc il y a un bac à couvert ici, mais qu'on peut enlever. On n'en a pas forcément besoin puisqu'il y a un tiroir à couvert. Ça ici, alors il y a un petit truc, hop, on peut les abaisser. Donc du coup ça vous fait un grand rangement si vous voulez mettre des casseroles ou des trucs comme ça. En haut c'est comme ça, donc là on peut pas abaisser, là on peut pas abaisser, mais ici
on peut abaisser, et là c'est pareil, on peut abaisser ou on peut le remettre. Il y a ça ici qu'on peut soit soulever, le descendre, voilà. Et vous avez le tiroir à couvert qui est au-dessus. Donc du coup, moi ça vous fait gagner de la place en bas. Voilà. Et la petite hélice, alors là vous allez peut-être pas le voir parce qu'il fait noir. Mais en fait la petite particularité c'est ici, il y a un bras. Je sais pas si vous allez le voir en fait. Ah ouais, c'est mieux. Là, vous voyez le truc violet là? Elle s'appelle de la lumière. En fait, il y a un bras en plus qui vient tourner. Donc quand vous mettez, alors c'est pour mettre un plat bien sale en fait à cette partie ici, ça vient mettre plus d'eau ici en fait à cette partie droite ici. Quand vous mettez la vaisselle qui est bien sale, vous la mettez de cette partie là et ça vient laver plus en profondeur cette partie ici. Donc voilà. Voilà. Bon, on verra si hein, j'espère qu'il durera un petit peu plus longtemps que l'autre. Allez, on va manger. Du coup, pas l'entrée ce soir. J'ai un beau lave-vaisselle du coup qui traîne là. Greg va être quitte à aller à la déchetterie. Oui, donc du coup ce soir pas l'entrée parce que j'ai pas eu le temps de la faire et puis voilà, c'est des lasagnes, donc c'est déjà assez... Mais par contre moi je vais la manger avec de la salade. On va manger. La première croûte est un peu sèche parce qu'en fait ils l'ont laissée dans le four. Ma réunion a duré un petit peu plus longtemps donc... Mais bon, elle va se ramollir parce que celle-là c'est celle qui va aller au frigo dans lequel on coupera des parts pour les restes du midi. Allez, on va finir de manger. Greg est nostalgique. Il nous a mis Top Gun. Hein, il a changé, hein, Tom Cruise quand même. Il avait dit, hein. C'est sur quelle chaîne, chérie? Ah, c'est sur Netflix. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vais crapahuter, je vais travailler un petit peu. Il est 21h passé. Je voudrais finir de monter le vlog avant d'aller me coucher. Enfin, d'aller me prendre ma douche, mettre mon pyjama et aller me coucher. Je vais faire des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.